Ouais, ça, c'est un sujet qui est super intéressant, la charge d'entraînement et vis-à-vis de différents facteurs, comme tu l'as dit, les GPS pour quantifier la course, les temps de course, les vitesses de course. Et là, de ce que tu dis, ben, il y a l'évolution avec des dentiers connectés. Donc là, l'intérêt, ce serait d'avoir en gros des charges au niveau des impacts, hein, c'est ça, au niveau de la décélération, au niveau de la difficulté sur chaque impact, pour quantifier ça au niveau global et l'intégrer dans la gestion de la charge. Mm. Ouais, oui, bien sûr, je pense que je pense que c'est une évolution qu'on va avoir. Le, Aujourd'hui, toutes les équipes professionnelles ont des GPS. Euh, c'est un autre débat. Il y a des données qui fonctionnent. Hmm. Il y a des données, je pense, qui ont une erreur typique de mesure qui est assez élevée aujourd'hui. Comme On quoi? va parfois, comme les accélérations, décélérations, par exemple. Ok. Voilà. Ça serait un petit peu long à expliquer, un petit peu pénible et on va penser que je suis un peu pessimiste. Mais je pense effectivement qu'il y a pas mal de données qui sont pas. On va interpréter des données alors qu'on est dans l'erreur de mesure. Donc c'est un petit peu embêtant. Malgré tout, il y a des progrès qui sont effectués, il y a nouvelles choses qui vont arriver. Mais c'est vrai que si cette charge externe, nous arrivons à améliorer cette précision de nos boîtiers GPS et que nous avons la charge de contact, je pense qu'on sera déjà sur un bon point. Derrière, la charge interne est très très peu utilisée en sport collectif. Mhm. Très difficile de faire fonctionner les cardio Ouais. en sport collectif. Je pense que c'est fortement dommage. Euh, il se peut que ça fonctionne. Je crois qu'on se revoit dans 6 mois, je te le dirai. Mhm. On a essayé quelques petites solutions qui semblent fonctionner. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le suivi de notre charge d'entraînement, il est assez incomplet là-dessus. Tout simplement, qu'est-ce que ça pourrait nous amener? Tu vois, pour les contacts, comme je t'ai expliqué, on pourrait changer la manière dont on organise la semaine et un petit peu mieux individualiser nos contacts par rapport aux joueurs. Sur les GPS, avec la charge mécanique, on pourrait euh, améliorer un petit peu le monitorage de ces accélérations, décélérations. Et ça impliquerait que parfois on fait des extras des joueurs qui n'en ont pas besoin, ou parfois certains en ont besoin. Mhm. Je pense qu'aujourd'hui, on loupe plus de données, ça nous enlève plus de données que ça nous en rajoute, Mhm. un peu, par rapport à des réglages de seuil de détection, par rapport à du fait qu'aujourd'hui les accélérations sont faites avec un seuil fixe, et que du coup, toute accélération en mouvement est difficilement prise en compte par les GPS. C'est-à-dire que si tu trottines à 5 km/h et que tu accélères à 30, il y a de fortes chances que ton accélération ne soit pas prise en compte par le GPS. Comment ça se fait ça? Euh, euh, Ça se fait aujourd'hui, si tu veux, chaque GPS, il y a beaucoup de données qui circulent et il y a un effort. Je ne suis pas un spécialiste des GPS, mais de ce que j'ai compris, il y a un truc qui s'appelle MED, le minimum effort duration, Mhm. où en fait, il y a un seuil en dessous duquel l'accélération n'est pas prise. Ok. Donc, tu as souvent c'est 0,4, 0,6, la norme qui est effectuée. Je vous conseille d'aller voir si vous avez des GPS parce que qu'est-ce qui a été réglé, parce que c'est assez important. Surtout si vous changez de club, parce que si c'est pas le même seuil, vous n'allez pas avoir la même accélération. Et derrière, en fait, tu as un seuil fixe, par exemple 3 mètres par seconde. Du coup, si tu fais un départ arrêté, tu prends le départ arrêté avec ce seuil de détection minimum, Mhm. tu vas avoir une accélération. Mais si tu pars en trottinant, ton accélération sera un peu atténuée. Mhm. Et du coup, avec ce seuil-là, en fait, elle va passer en dessous. Mhm. Et du coup, tu vas t'enlever de la charge mécanique. Le second problème, c'est que la plupart des marques ont le même seuil pour les accélérations et décélérations Mhm. en termes de durée minimale d'effort. Sauf que les décélérations auraient, d'après ce qui est étudié, besoin de 0,2, 0,3 au lieu de 0,4, 0,6. Ouais. Donc, tu as beaucoup de décélérations que tu vas louper. Ok. Et donc, bon, ça travaille, hein. Ça serait bien que ça s'améliore beaucoup plus rapidement parce que Mhm. depuis le nombre d'années où c'est mis en place, ça devrait marcher. Et je pense que dans le futur, ça peut nous amener parfois à revoir certains exercices qu'on maîtrise parce que les données ne vont plus être les mêmes. Et c'est pas grave, c'est l'évolution, hein, mais je pense qu'il va falloir l'accepter pour certains staffs, en se disant que l'exercice qu'on faisait peut-être sur une journée où il n'y a pas trop d'accélération qui était OK, mais en fait, peut-être que ce jour-là, il y en a beaucoup plus qu'on le croit. Et il va falloir peut-être changer l'exo ou accepter que les accélérations seront sur ce jour d'entraînement.
Ouais, donc Euh, il faut être conscient des outils de mesure qu'on utilise et surtout de leurs limitations et de leur spectre d'applicabilité et pas juste dire ah mais c'est des data donc c'est juste et donc je peux en tirer quelque chose. Il faut vraiment être conscient du fonctionnement de ces différents outils, de leurs forces, de leurs faiblesses et c'est comme ça que tu vas pouvoir tirer le maximum, en tout cas tirer ce qui est juste et ce qui est peut-être pertinent des mesures que tu vas mettre en place. ça, c'est sûr. Et la charge interne, moi, que j'aimerais, c'est euh, faire enfin, même 3 zones d'entraînement en charge cardiaque, ça serait suffisant pour le Mhm. sport collectif pour moi. Mhm. Et ça nous permettrait tout simplement, le jour 1, de ne jamais passer la zone 1. Si on met que 3 zones, ce serait ta zone 2 sur l'ensemble des zones. Le jour 2, tenter d'avoir du temps passé en zone 3. Le jour 3, en autoriser une petite partie en zone 3, avoir le match, avoir une globalité de semaine, et puis réfléchir aussi en supplément ou en adaptation, pas uniquement sur des données GPS quantitatives, parce que qu'est-ce qu'on fait actuellement? On va regarder, on va dire, il manque un peu de HSR, de mètres courus à plus de 15-16 km/h ou 18 selon le seuil que vous utilisez. Et on est capable, des fois en fin d'entraînement, de faire courir 400 mètres à cette allure, alors que ce n'est pas forcément les mêmes choses, parce que s'il te manque 300 mètres à plus de 16 km/h dans ta semaine et que ces mètres étaient positionnés dans des efforts fitness rugby, eh bien, les mètres que tu n'as pas couru, tu devais les passer à une zone d'entraînement, que là, tu vas passer dans une zone différente, donc tu vas avoir des données un peu plus stables, mais tu ne vas pas du tout conditionner tes joueurs de la même manière. Mhm. Ouais, ouais. Donc, et je pense que avoir la charge interne à l'intérieur pourrait nous aider à facilement avoir 3 zones et en allant plus loin, de se rendre compte parfois que la différence entre les deux charges peut nous amener soit des raisons de penser que les joueurs s'adaptent, soit des raisons de penser que le joueur se désentraîne, voire est fatigué. Mhm. C'est un peu plus compliqué que ça, mais c'est un peu l'idée. Ouais.